Shalom, shalom à tous. Vous savez, ce matin, je ne suis pas venue vous parler de ce qui vous plaît ou de ce qui me plaît à moi. Mais je suis venue vous parler de ce qui plaît à Jésus. Ce qui pourrait faire en sorte que nos prières soient exaucées, que nos vœux soient exaucés. Alléluia. Permettez-moi tout d'abord, et comme à chaque fois que nous entrons dans la présence d'Adonai Elohim, de le louer, de le célébrer, comme son Fils bien-aimé nous l'a enseigné, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que seule ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est déjà accomplie dans les cieux. Oui, il y a une volonté d'Adonai qui est déjà accomplie pour chacun de nous dans les cieux. Que son seul nom soit élevé au nom puissant de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, amen, amen. Cette volonté est de voir nos vœux s'accomplir, mais par-dessus tout, que ces projets de bonheur qu'il a pour nous s'accomplissent. Je le sais, nous sommes pratiquement en fin d'année, beaucoup sont dans des situations difficiles. Ce n'est pas un fait du hasard, parce que oui, pendant ces moments de fête, l'ennemi se lève de partout, parce qu'il est venu arracher des bénédictions, parce qu'il voudrait que la plupart d'entre vous entrent dans des situations encore plus compliquées et qu'à partir du mois de janvier, que vous vous retrouviez avec des contrats que vous n'auriez jamais signés, que vous vous retrouviez dans des situations pires que 2024. Mais il y a une bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer. Le Seigneur est au courant de tout avant même que ces situations compliquées ne vous arrivent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il vous demande une seule chose. Cette chose, nous allons la retrouver dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu. Bien évidemment, il faut toujours avoir votre Bible, s'il vous plaît. Je vous amène dans le chapitre 8, à partir du verset 5. Lorsqu'il est écrit ceci, au nom de Jésus-Christ, je lis sa parole. À son entrée à Képharnaüm, un centurion s'approche, le supplie et dit, « Adonne, voici, mon garçon est jeté sur un lit dans ma maison. Il est paralysé et terriblement tourmenté. » Adon lui dit, dont le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Moi, je viens le guérir. » Nous nous arrêtons d'abord là. Le centurion qui vient s'approcher du Seigneur Jésus-Christ est un officier romain. Ça veut dire qu'il a une troupe qu'il commande. Donc, il est déjà une autorité dans cette ville. Sauf que cette autorité qu'est ce centurion a également une autre autorité au-dessus de lui. Il est là donc dans un monde physique. Il dépend donc du monde, entre guillemets. Mais il vient s'approcher d'une autre autorité qu'il reconnaît en tant que supérieure à son autorité habituelle. Et cette autorité à qui il vient s'adresser, c'est une autorité spirituelle qui est bien plus qu'un maître. Il s'agit ici du Seigneur, il s'agit d'Adon, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ dont il avait certainement entendu parler. Donc on ne présente même pas le centurion ici comme un croyant, non. C'est un païen. Mais parce qu'il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ fait des miracles, il s'est dit, celui-là est certainement au-dessus de ce que moi je suis. Il vient lui présenter la situation de son garçon en disant, il est paralysé et terriblement tourmenté. Donc là, il y a deux situations qu'il vient présenter à Adon. Il vient d'abord lui présenter la situation physique de son fils. Il est paralysé. Donc il a besoin d'une guérison d'abord physique. Il a besoin que cette paralysie s'arrête, qu'elle soit guérie. Mais en plus, quand on dit qu'il est tourmenté, ça veut dire que c'est également moralement que son fils est atteint, c'est spirituellement que son fils est atteint. Donc en plus de cette guérison physique, il a besoin d'une guérison spirituelle. Et il se dit qu'il n'y a que Adon pour trouver cette solution-là. Il lui dit, moi je viens le guérir. Il ne lui a pas posé une question. Directement, il lui répond, moi je viens le guérir. Et c'est là que ce centurion vient lui dire, Adon, je ne veux pas que tu entres sous mon toit. Adon, je ne veux pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon garçon sera rétabli. Lui, moi, je suis un homme placé sous une autorité. J'ai sous moi des soldats. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, ou à mon serviteur, fais cela, il le fait. Donc le centurion vient confirmer que oui, il est une autorité dans cette ville-là. Il a sous lui des soldats. Il a l'habitude de donner des ordres à ses soldats. Mais parce qu'il est humble,
Ils viennent dire à Adon, au Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne vaut même pas, ce centurion ne vaut même pas que le grand Seigneur entre sous son toit, parce qu'il se sent sale, parce qu'il sait qu'il n'est qu'un païen, qui ne mérite même pas de recevoir, ne serait-ce que le regard du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Yeshua, le texte dit, Yeshua l'entend, s'étonne et dit à ceux qui le suivent, Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle adhérence. Donc chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Jésus-Christ vient dire à ceux qui sont avec lui, qui sont censés être ses disciples, qui sont censés être ceux qui ont déjà entendu sa voix, qui sont censés être ceux d'Israël. Parce que Israël ici peut représenter plusieurs choses en même temps. Vous savez, Jacob, ça c'est une parenthèse, Jacob, quand il a lutté avec cet homme et qu'il dira qu'il a vu Dieu, qu'il a vu les faces de Dieu, il a lutté avec un ange du Seigneur, ce n'était pas véritablement Dieu, car personne ne peut voir la face de Dieu et mourir, comme il est écrit dans la Bible lorsque le Seigneur s'adresse à Moïse. Donc, Israël ici peut être représenté par la foi de Jacob. Elle peut être représentée, cette ville, par les 12 tribus qui sont les noms des fils de Jacob, qui constituent ainsi donc le peuple béni, qui constitue le peuple de Dieu. Israël ici peut aussi être représenté comme étant le territoire. Israël peut être représenté comme le peuple de Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle adhérence. Vous rendez-vous compte que Jésus-Christ est en train de dire que ce païen a eu plus de foi qu'un chrétien, qu'un croyant? Vous vous rendez compte que Jésus-Christ est en train d'affirmer qu'un païen peut avoir bien plus de foi que nous qui chaque jour proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Car voici qu'il a laissé les plus grandes autorités. Il a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Il n'a même pas dit, viens, je veux te voir, je veux que tu viennes parler en langue chez moi. Non, il a dit, dis un mot. Je sais que rien que par ton mot, mon fils peut être sauvé. N'appelle-t-on pas ça la foi? N'appelle-t-on pas ça la véritable foi? Croire sans avoir vu. Jésus-Christ dira, je vous dis, ils viendront en nombre du levant et du couchant s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume des ciels, mais les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors, là où seront pleurs et grincements de dents. Yeshua dit au centurion, va, il t'est fait selon ton adhérence. Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Il y a plusieurs richesses dans ce texte. Il y a déjà cette foi de ce centurion, mais il y a aussi le fait que Jésus-Christ lui rappelle que sa guérison dépendra donc de sa foi. Donc Jésus-Christ ne fait qu'une seule partie dans notre vie. On aura beau verser des offrandes, on aura beau crier à Dieu, mais ce ne sont pas ces cris véritables que Dieu regarde, mais c'est ta foi. La foi d'un païen a sauvé son fils, la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas vu, mais il a cru que Jésus-Christ pouvait le faire. Jésus-Christ a demandé aussi plus tard dans un autre texte, je crois aussi dans le livre de Matthieu, à un paralytique, crois-tu que tu seras guéri? Et il a dit, va, qu'il en soit fait selon ta foi. C'est de la foi que je voudrais vous parler aujourd'hui. Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons avoir de résultats à nos prières. Et parce que nous nous mettons en présence de Adonai Elohim, le malin viendra toujours vous rappeler que non, ce n'est pas possible. Par la maladie, par les épreuves, par les tourments. Il voudra que vous vous lamentiez toujours. Et quand s'installent les lamentations, la foi s'en va. La foi ne fait pas équipe avec les lamentations. La foi fait équipe avec les louanges. Je vous en prie, que notre adhérence soit bien plus forte en 2025. Croyons, et c'est notre foi qui nous fera remporter des victoires au nom de Yeshua. Je vous en prie, c'est de la foi que je voulais vous parler aujourd'hui. Gardons cette foi. Et que tous ceux qui vont émettre des vœux, tous ceux qui vont demander au Seigneur Jésus-Christ, ils vont faire des listes. Je voudrais vous dire ce matin qu'il en soit fait selon votre foi.
quel que soit ce que vous verrez, en début d'année, au milieu d'année, gardez votre foi. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel, de ce qu'il m'a béni ce matin, rien que par ma présence ici. Et je bénis Dieu pour votre présence aussi. Et je prie que chacun de nous soit exaucé pour la gloire de Adonai Elohim. Shalom, shalom, shalom.